Dans la France contemporaine, le millionnaire François Delacroix, solitaire et généreux, ouvre les portes de son hôtel particulier pour abriter une inconnue, Claire Martin, et sa jeune fille, Élodie. Lorsque Claire et Élodie disparaissent mystérieusement, François aperçoit leur visage aux informations et découvre quelque chose de terrifiant. C'était une nuit d'orage comme j'en avais rarement vu. Le vent hurlait dans les rues de Paris et la pluie tombait à torrents, transformant les trottoirs en rivières de fortune. Je rentrais chez moi à pied après un dîner d'affaires frustrant lorsque j'ai repéré une silhouette blottie sous l'auvent d'un magasin fermé. Je me suis approché prudemment. À ma grande surprise, j'ai trouvé une femme tenant un enfant, à la fois trempée et grelottant de froid. « Madame, ça va ?» ai-je demandé, offrant mon parapluie comme abri de fortune. Elle leva la tête et ses yeux bleus, remplis de peur et d'épuisement, me fixèrent. L'enfant, une petite fille d'environ 5 ou 6 ans, cachait son visage dans l'épaule de sa mère. « S'il vous plaît, monsieur, nous n'avons nulle part où aller, répondit-elle d'une voix tremblante. On s'enfuit, c'est une longue histoire. Quelque chose dans son regard m'a profondément ému. Peut-être était-ce la façon dont elle tenait sa fille, avec une farouche détermination à la protéger à tout prix. Je m'appelle François Delacroix. J'ai un manoir non loin d'ici. Tu peux y passer la nuit si tu veux, proposai-je, ressentant un besoin irrépressible d'aider. Elle hésita un instant, puis hocha la tête, visiblement soulagée. En arrivant au manoir, j'ai demandé à Jacques, mon majordome, de préparer une chambre d'amis et de fournir des vêtements secs et de la nourriture. Claire, en se présentant, le remercia les larmes aux yeux. « Vous êtes très généreux, monsieur Delacroix. »« Je ne sais pas comment vous remercier, » dit-elle en me tenant la main pendant un bref instant. « S'il te plaît, appelle-moi François. Et tu n'as pas besoin de me remercier. »« Je suis heureux d'avoir pu aider, » j'ai répondu sincèrement. La petite Élodie, encore un peu timide, se met à explorer le salon avec des yeux curieux. Elle a rapidement trouvé un portrait de moi et de ma défunte épouse et s'est approchée avec un sourire timide. « Qui est-ce, monsieur ?» a-t-elle demandé en désignant le tableau. « C'était ma femme, Marie. Elle est décédée il y a quelques années, » répondis-je, ressentant un pincement de tristesse. « Et s'il te plaît, appelle-moi François. »« Je suis désolée, François, » dit Claire avec une expression de véritable empathie. Au fil des jours, Élodie a redonné un souffle à mon manoir solitaire. Son rire a résonné dans les couloirs et sa présence douce et innocente m'a réchauffé le cœur d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Claire, en revanche, était une énigme. Elle évoque des fragments d'un passé plein d'évasion et de peur, mais ne rentre jamais dans les détails. Un soir, après avoir couché Élodie, j'ai entendu des cris étouffés venant de la chambre de Claire. J'ai frappé doucement à la porte. « Claire, je peux entrer ?» ai-je demandé, inquiet. « Bien sûr, François, » répondit-elle en essayant de cacher ses larmes. Je suis entré et je me suis assis à côté de lui sur le lit. « Tu vas bien ?» ai-je demandé, même si je savais que la réponse était évidente. C'est juste, commença-t-elle, mais sa voix s'éteignit. Claire, je veux aider. Mais pour cela, je dois comprendre ce qui se passe. De qui fuis-tu ? J'ai insisté doucement. Elle m'a regardé pendant un long moment, comme pour évaluer si elle pouvait me faire confiance. Je ne peux pas tout dire, mais nous fuyons un homme très dangereux. Il a fait des choses horribles. Je veux juste protéger ma fille, a-t-elle déclaré, la voix brisée. Claire, toi et Élodie êtes en sécurité ici. Je le promets, assurai-je en lui tenant la main. Elle hocha la tête, mais l'inquiétude dans ses yeux ne disparut pas. J'ai décidé à ce moment-là que je ferais tout ce qui était en mon pouvoir pour découvrir la vérité et protéger ces deux âmes qui étaient soudainement devenues si importantes pour moi. Mon esprit ne cessait de penser à Claire et Élodie. Leur présence dans le manoir était devenue un baume à ma solitude. Cependant, en même temps, la curiosité et l'inquiétude concernant leur passé me consumaient. J'ai alors décidé d'engager Jacques Lambert, un détective privé de confiance, pour enquêter plus en profondeur sur l'histoire de Claire et Élodie. Le jour où Jacques a apporté l'information, il était visiblement tendu. « François, tu dois savoir ça, » dit-il en déposant une épaisse enveloppe sur mon bureau.
J'ai ouvert l'enveloppe en serrant la main et j'ai commencé à lire les rapports détaillés. Claire et Élodie fuient un homme dangereux, Armand Dupont, a expliqué Jacques. Il est connu pour être violent et a des antécédents d'activité criminelle. Mon cœur s'est accéléré. J'ai fermé les yeux un instant, essayant de traiter l'information. Après un long soupir, j'ai décidé que je devais confronter Claire. Cette nuit-là, j'ai frappé à la porte de sa chambre. « Claire, nous devons parler. » Elle ouvrit la porte, les yeux pleins d'inquiétude. « Que s'est-il passé, François ?» J'ai découvert Armand Dupont, dit-il en surveillant chacune de ses réactions. Claire pâlit et commença à trembler. Je peux expliquer, murmura-t-elle, presque dans un murmure. Mais s'il vous plaît, ne nous expulsez pas. Je ne vais pas te mettre à la porte, Claire, assurai-je en essayant de rester calme. Mais j'ai besoin de comprendre la vérité. Qui est Armand et pourquoi le fuit-il ? Elle s'assit au bord du lit, les yeux remplis de larmes. Armand est mon ex-mari. Il a toujours été un homme violent. Quand j'ai découvert qu'il se livrait à des activités illégales, j'ai décidé de m'enfuir pour protéger Élodie et moi-même. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant ? Ai-je demandé, ressentant un mélange de frustration et de compassion. J'avais peur, François. Peur que tu ne me crois pas, peur qu'il nous retrouve, répondit-elle, la voix brisée. J'ai décidé que je devais protéger Claire et Élodie. Nous renforcerons la sécurité du manoir, a-t-il déclaré. Je ferai en sorte qu'Armand ne s'approche pas de toi. Au cours des jours suivants, nous avons apporté plusieurs modifications au manoir. J'ai installé des caméras de sécurité, une alarme ultramoderne et j'ai même embauché des agents de sécurité privés pour surveiller la propriété. Claire et Élodie ont commencé à se sentir plus en sécurité et notre relation s'est encore renforcée. Un après-midi, nous étions dans le jardin, Élodie jouait avec son lapin en peluche pendant que Claire et moi parlions. « François, dit-elle soudain, je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu fais pour nous. » Pas besoin de me remercier, Claire. Je ferai n'importe quoi pour te protéger, répondis-je, ressentant un lien profond avec elle. Cependant, la paix fut interrompue lorsque Jacques apparut au manoir avec un visage sombre. « François, il faut qu'on parle. C'est urgent. » Je l'ai emmené à mon bureau et il a commencé à rapporter de nouvelles informations. Armand sait où tu es. Il est plus proche qu'on ne le pense. Que veux-tu dire, Jacques ? Ai-je demandé, la panique montant en moi. Il a des gens qui surveillent le manoir. Nous devons agir rapidement, a-t-il prévenu. Je me tournai vers Claire et Élodie, essayant de ne pas montrer mon inquiétude. Nous devons renforcer encore davantage la sécurité, a-t-il déclaré, essayant de rester calme. Claire m'a regardé, visiblement effrayée. François, qu'est-ce qu'on va faire ? Nous l'affronterons, Claire. Ensemble. Je ne laisserai rien t'arriver, lui ai-je promis en lui tenant la main. La tension dans le manoir augmentait chaque jour. Mais en même temps, ma détermination à protéger Claire et Élodie n'a fait que grandir. Je savais que nous étions dans une lutte contre le temps et contre un ennemi puissant. Mais, pour eux, il était prêt à aller jusqu'au bout. Ce matin-là, alors que je buvais mon café dans le salon, j'ai senti un frisson me parcourir le dos en ouvrant le courrier. Parmi les lettres de routine, il y avait une enveloppe sans adresse de retour. À l'intérieur, un papier jauni avec un message court et direct, « Reste loin de Claire et Élodie si tu tiens à la vie. » Mon cœur s'emballa et mon esprit se tourna immédiatement vers Claire et Élodie. Qui les connaîtrait ? Et surtout, qui pourrait nous menacer ? J'ai mis la lettre dans ma poche et j'ai décidé qu'il valait mieux ne pas les alarmer immédiatement. J'avais besoin de penser à un plan. En entrant dans la cuisine, j'ai trouvé Claire en train de préparer le petit déjeuner pendant qu'Élodie jouait avec ses jouets sur la table. Claire a souri en me voyant. « Bonjour, François. Avez-vous bien dormi ?» a-t-elle demandé, avec une lueur de gratitude dans les yeux. « Oui, j'ai bien dormi. Et toi ?» répondis-je en essayant de cacher mon inquiétude. « Nous avons mieux dormi que jamais. » a répondu Claire, tandis qu'Élodie hochait la tête, apparemment concentrée sur sa blague. J'ai décidé de laisser le sujet de la lettre pour plus tard et de me concentrer sur nos activités quotidiennes.
Cependant, tout au long de la journée, je ne pouvais m'empêcher de ressentir le sentiment d'être observé. Mon instinct était en alerte. La nuit, alors que je regardais les caméras de sécurité, j'ai remarqué une silhouette sombre qui se cachait dans le jardin. Mon cœur s'est presque arrêté. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Jacques Lambert, mon détective privé. « Jacques, je crois qu'on est surveillé. J'ai besoin que tu viennes immédiatement. » dit-il d'un ton urgent. Jacques est arrivé en moins d'une demi-heure et nous avons revu ensemble les enregistrements. Le chiffre était indistinct, mais il était clair que nous étions observés. J'ai décidé de renforcer davantage la sécurité du manoir. Alors que nous discutions des mesures de sécurité, Claire entra dans la pièce, visiblement inquiète. « François, que se passe-t-il » a-t-il demandé, remarquant la tension dans l'air. « Claire, quelqu'un nous menace. J'ai reçu une lettre ce matin et maintenant nous découvrons que nous sommes surveillés. » répondis-je en essayant de rester calme. Elle pâlit et commença à trembler. Je me suis assis à côté de lui et lui ai tenu les mains. « Claire, j'ai besoin de connaître la vérité. » « Qui est Armand » ai-je demandé en la regardant droit dans les yeux. Elle inspira profondément, d'une voix tremblante, se mit à parler. « Armand est mon ex-mari. C'est un homme cruel et puissant. Nous nous sommes enfuis parce qu'il nous menaçait. Je savais qu'il ne nous laisserait pas seuls, mais je n'avais pas d'autre choix. » a-t-il avoué, les larmes coulant sur son visage. « J'ai promis de les protéger et je tiendrai cette promesse. » dit-il en essayant de la réconforter. Cette nuit-là, pendant que tout le monde dormait, je suis allée voir Élodie dans sa chambre. À ma grande horreur, elle n'était pas là. La panique m'a envahie et j'ai commencé à la chercher dans le manoir, en l'appelant par son nom. « Élodie! Élodie !» j'ai crié, ma voix résonnant dans les couloirs. Claire accourut, le visage pâle de désespoir. « Où est ma fille, François ? Où est Élodie » a-t-il demandé, presque essoufflé. Nous l'avons cherchée partout jusqu'à ce que nous la trouvions finalement endormie dans l'une des chambres d'amis, tenant une de ses poupées dans ses bras. Le soulagement fut immédiat, mais la tension resta. Le lendemain matin, Jacques apporta de nouvelles informations alarmantes. « François, Armand est plus proche qu'on ne l'imagine. Il dispose de ressources et de contacts dans toute la ville. Nous devons sortir d'ici immédiatement. » dit-il d'un ton sérieux. J'ai pris une profonde inspiration, sachant que Jacques avait raison. Notre seule chance était de nous échapper avant qu'Armand ne nous retrouve. Claire avait peur, mais a accepté le plan. « Nous ferons tout ce qu'il faut pour protéger Élodie. » dit-elle, déterminée. Nous avons décidé de partir le soir même, espérant perdre quiconque nous espionnait. J'ai rempli la voiture avec le minimum nécessaire et nous nous sommes préparés à nous enfuir. Claire et Élodie étaient visiblement tendues, mais elles savaient que c'était la seule option. Alors que je roulais sur la route déserte, j'ai ressenti un mélange de peur et d'espoir. Nous avions besoin de nous échapper et de commencer une nouvelle vie, loin des ombres du passé. J'ai regardé Claire et Élodie dans le rétroviseur, et pour la première fois, j'ai eu l'impression que nous étions vraiment dans ce combat ensemble. Nous y arriverons, je le promets. Me suis-je murmuré en accélérant vers l'inconnu. Après les récents événements, j'ai décidé que la meilleure option pour protéger Claire et Élodie serait de les emmener dans une cachette sûre à l'extérieur de la ville. La tension dans le manoir était palpable et nous savions que chaque instant pouvait être fatal. J'étais déterminée à faire tout ce qui était en mon pouvoir pour assurer leur sécurité. « François, tu penses vraiment que c'est nécessaire ?» demanda Claire, la voix tremblante d'inquiétude, alors qu'elle mettait quelques vêtements dans la valise d'Élodie. « Oui, Claire. Armand est très proche. Jacques a confirmé qu'il est en ville. »« On ne peut pas prendre de risques, » répondis-je fermement, essayant de transmettre la sécurité que je ne ressentais pas moi-même pleinement. Nous partons en pleine nuit, avec la voiture chargée uniquement de l'essentiel. Pendant que je conduisais, Élodie dormait sur la banquette arrière et Claire gardait les yeux fixés sur la route, son expression tendue reflétant la peur que nous partagions. La route semblait sans fin, et le silence entre Claire et moi n'était rompu que par le bruit du moteur et la douce respiration d'Élodie. Soudain,
La voiture a commencé à perdre de la puissance et, avant que je puisse réagir, elle s'est complètement arrêtée. Merde. Que se passe-t-il? Marmonnai-je en essayant de redémarrer la voiture sans succès. Claire m'a regardé, les yeux écarquillés de panique. François, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous devons sortir d'ici. Vite. Cachons-nous dans ce motel là-bas, dis-je en désignant un petit motel au bord de la route. Avec Élodie dans nos bras, nous avons couru jusqu'au motel en essayant de rester hors de vue. Nous avons pris une chambre et nous nous sommes enfermés à l'intérieur, haletants et effrayés. François, j'ai tellement peur. Et s'il nous trouve ici? Murmura Claire, sa voix se brisant de peur. Tout ira bien, Claire. Je le promets. Nous devons juste penser à notre prochain mouvement, répondis-je, essayant de rester calme. Pendant que nous étions dans la pièce, Claire a commencé à s'ouvrir davantage. François, il y a quelque chose que tu dois savoir. Armand n'est pas seulement un homme dangereux. Il est impliqué dans un système de trafic d'êtres humains. C'est pour ça que je le fuis. Je ne pouvais pas le laisser faire ça, je ne pouvais pas, si je ne le laissais pas, ma fille serait en danger. J'ai été choquée par la révélation. Claire, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? J'avais peur, François. Peur que tu ne me crois pas, peur qu'il nous retrouve avant que nous puissions nous enfuir. Au fur et à mesure que nous traitions cette information, Élodie a commencé à se plaindre de douleur. Son visage était pâle et elle avait de la fièvre. François, Élodie est malade. Il nous faut un médecin, mais nous ne pouvons pas risquer d'être découverts, dit Claire désespérée. Je savais que nous n'avions pas le choix. Je vais consulter un médecin. Restez ici, enfermés. Ne partez pour rien, ordonne-t-il avant de quitter la pièce. J'ai trouvé un médecin local qui, après une explication rapide et désespérée, a accepté de venir au motel. Docteur, s'il vous plaît, aidez ma fille, supplia Claire en entrant dans la pièce. Le médecin a examiné Élodie et nous a rassurés. Elle a une infection, mais avec les bons médicaments, tout ira bien. Pendant que nous prenions soin d'Élodie, la tension dans la pièce était presque insupportable. C'était comme si nous étions sur une poudrière sur le point d'exploser. J'ai allumé la télévision pour me distraire et j'ai été surpris de voir le visage d'Armand aux informations locales. Il est ici. Il est en ville, dit Claire en lisant mes pensées. Nous devons sortir d'ici le plus vite possible, ai-je déclaré. Dès qu'Élodie ira un peu mieux, nous partirons. Les jours suivants furent un mélange de peur et d'attente. Nous étions piégés et nous le savions. Chaque bruit du dehors nous tenait en alerte, chaque nouvelle d'Armand nous faisait trembler. Finalement, avec Élodie un peu mieux, nous avons commencé à planifier notre prochaine escapade, en espérant que cette fois nous pourrions échapper au cauchemar qu'était devenu notre vie. À chaque pas, la détermination à protéger Claire et Élodie ne faisait que grandir en moi. J'étais prêt à tout affronter pour assurer leur sécurité. L'aube a apporté un vide écrasant. Claire et Élodie avaient disparu du motel sans laisser de traces. Dès que j'ai réalisé ce qui s'était passé, une panique indescriptible m'a envahi. J'ai couru dans les couloirs en criant leur nom, mais je n'ai trouvé que des portes closes et des regards curieux d'étrangers. Claire. Élodie, ma voix résonnait sans réponse. En désespoir de cause, je suis retournée dans la pièce, essayant de trouver un indice qui pourrait indiquer où ils étaient allés. Mais rien, absolument rien. C'était comme s'ils s'étaient évaporés dans l'air. Mon cœur battait à tout rompre alors que le sentiment d'impuissance s'intensifiait. J'ai décroché le téléphone et j'ai appelé Jacques Lambert. Il répondit à la deuxième sonnerie, avec sa voix profonde et confiante habituelle. « François, que s'est-il passé ? » « Ils sont partis, Jacques. Claire et Élodie sont partis. Je ne sais pas quoi faire. » « Calme-toi, François. Où es-tu ? Je te retrouverai. » J'ai donné l'adresse du motel et, en moins d'une demi-heure, Jacques était là. Sa présence, bien que réconfortante, n'a pas dissipé l'angoisse qui me consumait. Ensemble, nous avons fouillé à nouveau la pièce, mais nous n'avons rien trouvé d'utile. « François, il faut retourner au manoir. Peut-être qu'ils ont laissé un indice là-bas, suggéra Jacques. J'ai immédiatement accepté.
Sur le chemin du retour, mes pensées tournaient autour des derniers mots de Claire, des moments tendres avec Élodie. Comment aurait-il pu me tromper? Ou étais-je paranoïaque? Le doute me rongeait l'âme. Nous sommes arrivés au manoir, en ouvrant la porte, j'ai été accueilli par un silence oppressant. La maison, qui ressemblait autrefois à un havre de paix, était désormais une prison d'incertitude. J'ai allumé la télévision dans l'espoir de trouver des nouvelles qui pourraient clarifier la situation. Et puis, ils étaient là. Les visages de Claire et Élodie collés à l'actualité. Le journaliste a parlé sérieusement. Claire Martin et sa fille Élodie sont recherchées par la police parce qu'elles sont soupçonnées d'être impliquées dans un projet de traite de personnes dirigé par Armand Dupont. Le monde semblait s'effondrer autour de moi. Je m'assis sur le canapé, hébété, essayant d'assimiler l'information. Est-ce que tout cela n'était qu'un canular? M'avais-je utilisé dès le début? Ça n'a pas de sens, Jacques, marmonnai-je. Claire n'a jamais montré de signe de complicité avec Armand. Elle était terrifiée et s'enfuyait. Jacques a posé sa main sur mon épaule, dans un geste de solidarité. François, je ne crois pas non plus qu'il soit coupable. Il faut enquêter plus en profondeur. Alors que Jacques s'éloignait pour passer quelques appels, j'ai essayé de réévaluer chaque interaction que j'avais avec Claire et Élodie. Toutes ces nuits où Claire pleurait, la peur dans les yeux d'Élodie, tout semblait si réel. Est-il possible que j'aie été si naïf? Au milieu de cette tempête de pensées, Jacques revint avec un regard déterminé. François, j'ai de nouvelles informations. Claire et Élodie ne sont pas les complices d'Armand. En fait, elles aidaient la police à démanteler son stratagème. Comme ça? Ai-je demandé, toujours incrédule. C'étaient des informateurs, François. Ils travaillaient sous couverture pour rassembler des preuves contre Armand. C'est pour ça qu'ils le fuyaient. Il l'a découvert et a voulu les faire taire. La révélation a apporté un mélange de soulagement et de confusion. Si Claire et Élodie aidaient vraiment la police, pourquoi ne m'ont-elles pas dit la vérité dès le début? Avant que je puisse poser d'autres questions, Jacques m'a remis une enveloppe. Cela t'est arrivé pendant notre absence. J'ai ouvert l'enveloppe en serrant la main et j'ai trouvé une lettre manuscrite. La reconnaissance de l'écriture de Claire fut immédiate. Le cœur lourd, j'ai commencé à lire. François. Je suis désolée pour tous les mensonges et les souffrances que j'ai causées. Je ne voulais pas l'impliquer là-dedans, mais je n'avais pas le choix. Élodie et moi essayons de faire le bon choix, mais les choses sont devenues incontrôlables. Un jour, je promets que nous nous reverrons et clarifierons tout. Prenez soin de vous et ne prenez plus de risques à cause de nous. Affectueusement. Claire. Les larmes coulaient sur mon visage alors que je tenais la lettre. L'angoisse a cédé la place à une détermination renouvelée. Je ne savais pas quand ni comment, mais je savais qu'un jour nos vies se croiseraient à nouveau. Et d'ici là, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour assurer la sécurité de Claire et Élodie.